Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode, je te propose un à cœur ouvert. Alors qu'est-ce que c'est un épisode à cœur ouvert ? C'est simplement un épisode pour lequel je ne fais pas de montage et je parle pendant une dizaine de minutes sur un sujet que j'ai déterminé en amont et pour lequel j'ai fait quelques recherches quand même. Donc ce qui permet pour moi de gagner du temps, et encore de temps en temps je refais 3-4 fois l'épisode donc je ne sais pas si je gagne réellement du temps, mais par contre pour tes oreilles, je suis désolée, tu vas m'entendre reprendre ma respiration comme ça et faire des claquements de langue comme ça, et puis aussi des petits bien amicaux. Tu vois, par exemple, ça c'est un truc que j'aurais effacé. On va voir s'il tient jusqu'au bout celui-là. Je vais d'ailleurs te mettre un sondage sur cet épisode pour savoir si les épisodes à cœur ouvert te conviennent, si tu préfères les épisodes montés ou si t'en as rien à faire parce que tu prends juste plaisir à écouter et que tu t'en fous complètement. Donc, cet épisode à cœur ouvert, j'ai décidé de parler du manuel social. Alors, le manuel social, c'est un concept que j'ai découvert. Alors, pour la personne qui en parlait, c'était le manuel de bonne conduite. C'est Esther Taïfé qui a un podcast qui est très intéressant, que je te conseille également, sur lequel tu retrouveras des notions que j'aborde parce qu'on aborde des notions un peu similaires. Tu vois, le modèle de Brooke Castillo, je crois qu'elle en a un d'épisode, mais elle a... je ne sais plus combien d'épisodes aujourd'hui, j'ai repris le podcast depuis le début et c'est vrai qu'elle a énormément d'épisodes. C'est une personne que j'aimerais interviewer d'ailleurs. Donc ça, suite au prochain épisode. Si toutefois tu vois jamais d'interview de sa part, c'est que peut-être qu'elle m'aura jeté ou peut-être que j'aurais pas passé le pas aussi. Donc elle parle de manuel de bonne conduite, mais en fait ça revient au même. Son podcast pour information, c'est Se sentir bien et c'est Esther Taïfé. Donc le manuel social. En fait, le manuel social, c'est en fait un manuel pour vivre en société, tout simplement. Et ce qui est très intéressant, ce qui m'a plu en fait dans cette notion, c'est simplement de me rappeler qu'on a chacun un manuel social qui nous est propre. Et souvent, on s'attend à ce que les autres aient le même manuel social que nous. Mais alors, j'ai regardé historiquement d'où ça vient un peu le concept de manuel social et il n'y a pas réellement de source historique, il n'y a pas un gars qui a dit « moi, je suis le manuel social », déjà parce que c'est pas français et puis en plus parce que ça veut rien dire. Mais le manuel social, c'est un concept que tu peux retrouver... Alors, les Égyptiens, ils avaient des manuels pas de bonne conduite, le code de conduite. Dans la religion, il y a souvent des choses à faire ou à ne pas faire. Et ça, tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire entre les codes parentaux qu'on va t'apprendre, comment il faut te comporter, la religion dans laquelle tu as été élevé, la religion que tu as choisie, parce qu'elle peut être différente également. Tous les concepts de ta vie font que tu agis d'une certaine manière. Et en fait, souvent, on ne comprend pas pourquoi les autres n'agissent pas de la même manière que nous. Et de comprendre ce concept de manuel social, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur certaines situations. Je vais te donner un exemple. L'exemple celui que je vois le plus, c'est quand je rentre dans un magasin et que je dis bonjour. Tu vois, j'attends que la personne me réponde. Parce que moi, mon manuel social, on m'a appris à dire bonjour quand on rentre dans un magasin. Donc pour moi, c'est logique, normal, et ça fait partie de tout ce que les gens doivent faire. Donc du coup, quand je suis dans un endroit et qu'une nouvelle personne rentre et ne dit pas bonjour, au début, je m'offusquais. Genre, mais comment elle a été élevée celle-là ? Alors, désolée, parce que c'est pas logique, mais c'est ce que je pensais au début. Et maintenant, donc ça c'est un petit exemple de la vie courante. Si je t'en donne un autre, en fait c'est là où ça prend toute son importance, c'est que en considérant que les autres doivent avoir le même manuel social que toi, tu t'attends à certaines réactions d'autres personnes. Par exemple, Saint-Valentin, tu connais le concept. Saint-Valentin, hop, nouvel ajout dans le manuel social. Je ne sais pas de quand ça date la Saint-Valentin commerciale, mais on a ajouté dans le manuel social de tout le monde, Saint-Valentin égale achète des fleurs pour ton amoureux ou ton amoureuse. Mais concrètement, si la personne n'a pas ce manuel social-là, n'a pas le concept de je dois acheter des fleurs, parce que c'est ça maintenant, hein. Si tu n'achètes pas des fleurs à ton amoureuse, alors déjà elle va te dire non mais c'est pas grave, mais en fait elle en pense pas moins. Non, c'est pas vrai, il y a certaines personnes peut-être, je généralise, mais c'est pour te montrer en fait que de temps en temps on s'attend à une attitude de l'autre
parce que nous, dans notre manuel social, il est inscrit quelque chose qu'il n'y a peut-être pas forcément dans son manuel social. Peut-être que la personne, elle a raté le jour de l'écriture du 14 février, tu vois, et du coup, il va pas t'offrir de fleurs. Il ou elle, d'ailleurs, va pas t'offrir de fleurs. Et c'est OK. Si toi, tu considères par contre que dans ton manuel social, il y a la Saint-Valentin, quelques jours avant, assure-toi que l'autre ait le même manuel social. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant. C'est qu'en fait, on ne doit pas s'adapter, pour moi, dans mes croyances. Mais bon, tout ce que je te dis, ce sont mes croyances, mes expériences, et c'est vraiment ma vérité à moi. Mais c'est un partage de ma vérité. Pour moi, on ne doit pas s'adapter au manuel social de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas me dire que, à la fête des mères, tu attends que je t'appelle, que je suis obligée de t'appeler. Pardon maman, mais ne t'inquiète pas, j'essaye de pas t'oublier. Mais en fait, c'est pour dire que pour moi, on ne doit pas s'adapter au manuel social de l'autre, mais on doit se rappeler qu'on n'a pas le même manuel social. Et si tu veux que l'autre connaisse ton mode de fonctionnement, ce serait intéressant de lui expliquer. C'est-à-dire que le principe, c'est plutôt que de s'énerver, plutôt que de prendre pour soi quelque chose. Par exemple, si mon amoureux ne m'offre pas des fleurs à la Saint-Valentin, plutôt que de m'énerver, de faire la gueule toute la soirée et de lui en vouloir comme ça, c'est simplement lui indiquer, moi, je pense que à la Saint-Valentin, il est intéressant d'offrir des fleurs. Parce que sinon, je suis la seule couillonne à ne pas recevoir des fleurs à la Saint-Valentin. Et puis c'est sympa de recevoir des fleurs, tu sais, quand on te dit « Ah, c'est ton chéri, t'as offert des fleurs, c'est trop mignon, gna 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 ». Donc voilà, en fait, c'est juste exprime ton manuel social à l'autre, mais ne t'attends pas à ce qu'il ait le même. Et dans les situations de la vie courante, je m'aperçois que connaître ce concept de manuel social m'aide à avoir beaucoup moins de conflits. Parce que ça a diminué mes attentes, parce qu'en fait, mes attentes étaient basées sur mon manuel social, mais en fait, alors sur mon manuel social, sur mes valeurs, sur beaucoup d'autres concepts, mais là, si je parle que du manuel social, je vais m'attendre à une attitude de l'autre simplement parce que moi, j'ai inscrit dans mon manuel que ça devait se passer comme ça. Par exemple, le soir, quand je rentre du travail, si ma fille, elle a laissé son bureau qui est dans le salon, donc son bureau en bazar, et qu'elle a été là toute la journée, c'est quelque chose où, moi, dans mon manuel social, quand on est en communauté, quand on est dans un espace commun, il faut respecter en fait les besoins de l'autre. Et moi, mon besoin, c'est quand je rentre que ce soit propre. Et en fait, si elle respecte pas ça, je considère que c'est pas logique. Tu sais, souvent, on va te dire, le manuel social, c'est ça, c'est la phrase de « c'est logique, non ?» Le fameux « c'est logique, non ?» c'est quelle logique ? C'est la tienne de logique. Et c'est très intéressant de s'apercevoir que l'autre n'a pas forcément la même logique. Tu entendras souvent ce mot logique et pour moi, ça s'apparente au manuel social. C'est dans mon manuel social, il est dit ça. Mais c'est pas la logique en fait. Il n'y a pas de logique. Chacun a sa logique. C'est exactement, c'est le manuel social. Chacun a son manuel social. Chacun a son manuel social. Chacun a sa logique. Et puis c'est OK. En fait, le fait de connaître ce concept que tu peux essayer de te pencher sur ton manuel social. Tu peux regarder dans ton travail qu'est-ce que pour toi est important. Dans ta vie de famille, qu'est-ce qui pour toi fait partie, parce qu'on parle de manuel social en société, c'est-à-dire tout à l'heure je te disais dire bonjour quand on rentre, dire merci quand on te donne quelque chose, ça c'est un manuel assez courant, assez commun, mais il y a des subtilités dans ta famille, il y a peut-être une certaine manière de fonctionner, et quand tu te retrouves à des réunions de famille, tu n'as pas appliqué le manuel social familial, le manuel social qu'on te dit depuis tout petit, ne te lève pas de table avant d'avoir fini de manger, peut-être que toi, tu n'as pas envie de l'appliquer. C'est pas ton manuel social à toi. Parce que ton manuel social, il est composé, de toutes tes expériences, de ton passé, de ton héritage, de ce que tu as monté toi, par toi-même. Et c'est vraiment super intéressant. Tu vois, là, je suis en face, j'ai ma Bible des plantes et ma Bible des huiles essentielles. Et je pense que les deux, mis côte à côte, ne sont pas aussi gros que mon manuel social, parce qu'il y a vraiment plein de subtilités et il y a beaucoup de choses qui font partie de ce qui est logique pour moi. Et si ce concept-là pour toi n'était pas connu, je t'invite à t'interroger sur toi. Pour toi, qu'est-ce qui est logique dans la vie ? Est-ce que c'est logique d'offrir des fleurs à la Saint-Valentin ?
Est-ce que c'est logique par exemple, tiens, un manuel social que je connaissais pas, qui était le père de ma fille, dans leur manuel social, il y a aux anniversaires, non pas aux anniversaires, à Noël, pardon, il faut que ce soit les plus jeunes qui écrivent aux plus vieux d'abord. Et moi, j'avais pas ce manuel social, donc de temps en temps, une de ses sœurs qui est plus vieille que moi, j'attendais qu'elle m'envoie Joyeux Noël, mais en fait, j'avais pas compris qu'elle attendait que ce soit moi qui envoie. Parce que elle, son manuel social, c'était les plus jeunes écrivent aux plus vieux. Du coup, quand j'ai connu ça, j'ai compris pourquoi elle m'écrivait pas. Alors aujourd'hui, c'est rigolo parce que c'est elle qui m'écrit d'abord, mais elle s'est adaptée à mon manuel social. Mais en fait, c'est juste pour te dire que de temps en temps, il y a des incompréhensions parce que il manque de communication. Et alors malheureusement, même nous, on a des difficultés à avoir connaissance de notre propre manuel social. Donc si on devait se passer les manuels sociaux les uns des autres pour savoir qu'est-ce qui est logique pour toi et qu'est-ce qui est logique pour moi, je pense que ce ne serait pas possible. Mais la communication, je pense que c'est essentiel pour comprendre comment l'autre fonctionne et pouvoir avancer ensemble. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur le manuel social. Je pourrais en parler longtemps, mais ce que je trouve intéressant, c'est de connaître ne serait-ce que le concept. Ok, manuel social, logique, peu importe le nom que tu lui donnes, mais peut-être que l'autre n'est pas dans ta logique et c'est normal, il a sa logique, on a chacun notre logique, on a chacun notre manuel social. Donc n'hésite pas à t'intéresser à ton propre manuel social pour voir, toi, qu'est-ce qui est important pour toi. N'hésite pas, du coup, à partager cet épisode si toutefois tu as pensé à quelqu'un et quelqu'un qui serait intéressé par ce concept et par d'autres épisodes également. Tu peux liker le podcast. Alors ça dépend sur quelle plateforme tu es, à chaque fois je dis ça, mais sur Spotify tu peux liker une fois, mais après c'est surtout sur YouTube ou sur les autres plateformes que tu peux liker. Donc tu peux partager, liker et puis surtout revenir la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.